108 ans, 108 années, mes amis. 108 printemps, 108 étés, 108 automnes et 108 hivers. 108 fois j'ai vu la terre faire le tour du soleil. Et chaque fois, c'était comme si le Seigneur me disait « Henri, je te donne encore un peu de temps. Utilise-le bien. » J'ai traversé 2 guerres mondiales qui ont déchiré le cœur des hommes. J'ai vu un homme marcher sur la lune, comme si c'était une simple balade du dimanche. J'ai vu des machines qu'on appelle téléphones devenir si intelligentes qu'elles parlent, chantent et même mentent parfois. Mais parmi toutes ces merveilles et ces folies, une chose m'a toujours frappé. Les bêtises que les gens se mettent dans le corps, comme si leur vie n'avait pas assez de valeur à leurs yeux. Moi, c'est Henri May. Henri May, fils de fermier, père de 5 enfants, grand-père de 17 petits-enfants et arrière-grand-père de je ne sais plus combien. Et savez-vous une chose? Tous ces médecins qui m'ont fait la morale sur mon cholestérol, qui m'ont regardé de haut en bas avec leurs lunettes et leurs blouses blanches, comme si j'étais un enfant qui ne savait pas ce qui était bon pour lui. Eh bien, ils ne sont plus là. Pas un seul. Ils sont partis, emportés par le vent, tandis que moi, je suis toujours debout. Alors qui avait raison? Ils arrivent avec leurs diplômes encadrés, leurs pilules colorées et leurs discours tout faits. Mangez ci, ne mangez pas ça. Mais la moitié de ce qu'ils racontent, c'est du vent. Du vent payé par des entreprises qui veulent vous vendre des boîtes pleines de promesses vides. Ils vous parlent de science, de études, de pourcentages. Mais moi, je vous parle de quelque chose de bien plus simple. La vérité. Pas celle qu'on vous vend à la télévision entre 2 publicités pour des médicaments, mais celle qui se transmet de génération en génération, comme un trésor de famille. La vérité de ceux qui ont vécu, pas de ceux qui ont seulement étudié. Je ne crois pas aux poudres magiques. Je ne crois pas au régime à la mode qui coûte plus cher qu'un loyer. Je crois en la nourriture qui sort de la terre, celle que Dieu nous a donnée avant que les hommes ne commencent à tout emballer dans du plastique. Et il y a 7 aliments que j'ai mangés toute ma vie. 7 piliers qui m'ont tenu debout pendant plus d'1 siècle. 7 trésors que je vais vous révéler aujourd'hui. Non pas parce que je veux vous vendre quelque chose, mais parce que quelqu'un, un jour, me les a offerts à moi. Et regardez où cela m'a mené. Le premier, celui qui fait toujours débat, le café. Ah, le café. Ce liquide noir comme la nuit, fort comme un coup de poing, et doux comme un souvenir. J'en bois une tasse chaque matin depuis que j'ai 16 ans. Un jour, un médecin m'a dit « Henri, ce café va vous tuer. Il va vous donner une crise cardiaque. » Je lui ai répondu « Docteur, ce qui va me tuer, c'est de m'inquiéter pour chaque petite chose comme vous le faites. » Le café, c'est plus qu'une boisson. C'est un rituel. C'est l'odeur qui remplit la cuisine au petit matin, le premier goût qui touche vos lèvres, la chaleur qui vous réveille de l'intérieur. Les scientifiques appellent ça des antioxydants. Moi, j'appelle ça de la magie. Le café, c'est une prière qui dit « Seigneur, me voilà, prêt pour une nouvelle journée. » Mais attention, il faut le boire noir. Noir comme la terre après la pluie. Pas de sucre, pas de ces édulcorants chimiques qui sentent la tromperie. Le sucre, c'est le diable déguisé en ange. Le café, lui, est un cadeau de Dieu. Et Dieu ne donne pas de cadeaux empoisonnés. Le deuxième, le sucré de Dieu, les baies. Les baies, mes amis, sont les joyaux de la nature. Les myrtilles, les mûres, les framboises. Peu importe, prenez-les toutes. Quand j'étais enfant, on les cueillait sauvages, derrière la maison. On partait avec des seaux, et on revenait les doigts tachés de violet et de rouge, le visage souriant. Ma mère disait toujours « Henri, ne mange pas toutes les baies avant de rentrer. » Mais comment résister? Elles étaient là, sucrées, juteuses, comme des bonbons pendus aux branches. Aujourd'hui, je les achète au magasin, mais je n'ai jamais arrêté d'en manger. Une poignée chaque jour. Pourquoi? Parce qu'elles sont pleines de ce qu'on appelle des polyphénols. Un mot compliqué pour dire la couleur de la vie. Mon père, que Dieu le bénisse, avait l'habitude de dire « La médecine est dans la couleur, Henri. Regarde bien, tout ce qui est coloré est bon pour toi. » Et il avait raison. Les baies, c'est la preuve que Dieu est un artiste. Elles protègent votre cœur, calment vos douleurs et gardent votre esprit vif. Et en plus, elles ont bon goût. Alors pourquoi s'en priver? Le troisième vient des profondeurs, le poisson gras. Je parle du saumon, des sardines, du maquereau. Ces poissons qui brillent comme de l'argent et qui sentent la mer. Quand j'étais jeune, en Géorgie, on n'avait pas beaucoup de saumon. Mais on avait des sardines, des petites boîtes métalliques pleines de ce trésor argenté. Ma femme, que le Seigneur l'ait dans sa lumière,
les appelaient la nourriture des pauvres. Moi, je les appelais la médecine des rois. Votre cerveau, voyez-vous, est fait de graisse. Pas de cette graisse molle qui pend, non. De la bonne graisse, celle qui fait tourner la machine. Le poisson gras, c'est plein de ce qu'on appelle EPA et DHA. Encore des mots savants pour dire l'huile qui fait marcher votre moteur. Ça garde vos idées claires, ça éloigne la mélancolie, ça vous donne de l'énergie. Les médecins vous parlent de mercure, de contaminants, de risques. Moi, je vous parle de quelque chose de bien plus grave. Un cerveau qui s'éteint petit à petit, qui oublie les visages de ceux qu'il aime. Alors je prends mes risques. Et devinez quoi? Mon esprit est toujours là, vif comme une lame. Le quatrième, les œufs. Toute la vérité sur les œufs. Ah, les œufs. Pendant 50 ans, on nous a menti. Henri, ne mange pas le jaune, ça va boucher tes artères. Henri, le blanc seulement, c'est mieux pour toi. Des mensonges. Des mensonges éhontés, propagés par des gens qui voulaient nous vendre je ne sais quoi à la place. Mais la vérité, c'est que l'œuf est l'aliment le plus parfait que Dieu ait jamais créé. Le jaune surtout. C'est là que se trouve la vie. La choline, pour votre cerveau. La lutéine, pour vos yeux. Des mots compliqués pour des choses simples. La force, la clarté, l'énergie. Moi, j'en mange 2 chaque matin, frits dans du saindoux, avec un peu de poivre. Mon cœur bat toujours, fort et régulier. Alors qui avait tort? Le 5e, celui qui fait grincer des dents. La viande rouge. Oui, vous avez bien entendu. La viande rouge. Celle qui vient des vaches qui ont marché sous le soleil, qui ont mangé de l'herbe verte et respiré l'air pur. Henri, ça va te tuer, qu'ils disent. Ça va te donner un cancer, qu'ils crient. Mais moi, je vous demande, qu'est-ce qui vous donne vraiment la force de vivre? Le tofu? Le blanc de poulet sans goût? Non, ce qui vous donne de la force, c'est la viande. Le fer, pour votre sang. La vitamine B12, pour votre énergie. La carnitine, pour vos muscles. Une vache, voyez-vous, c'est une machine merveilleuse. Elle prend l'herbe, le soleil, et les transforme en force pure, en vie. Et cette vie, elle la transmet à ceux qui la mangent. Alors moi, je mange ma viande rouge. Pas tous les jours, mais assez pour garder mes os solides et mon esprit clair. Et je ne m'en excuse pas. Le 6e, les aliments fermentés, ou la vie dans une bocale. Choucroute, cornichon, babeur. Des mots qui font sourire, qui rappellent les grands-mères et les caves fraîches. Quand j'étais petit, on n'appelait pas ça des aliments fermentés. On disait simplement la bonne nourriture. Parce que c'est ça, c'est de la nourriture vivante, pleine de ces petites bactéries qui font du bien à vos intestins. Vos intestins, mes amis, c'est comme un jardin. Si vous le remplissez de mauvaises herbes, il va dépérir. Mais si vous y mettez de bonnes graines, il va fleurir. Les aliments fermentés, c'est comme un printemps pour vos entrailles. Ils gardent tout en ordre, ils vous protègent, ils vous donnent de l'énergie. Un intestin heureux, c'est une vie heureuse. Ne l'oubliez jamais. Le 7e, mon petit secret, le cacao pur. Pas le chocolat industriel, cette mixture sucrée qui colle aux dents et à l'âme. Non, je parle du vrai cacao. Celui qui est amer, sombre, puissant. Celui qui a le goût de la terre et des mystères anciens. Chaque matin, j'en mets une cuillère à café dans mon café. Pourquoi? Parce qu'il contient quelque chose qu'on appelle PQQ. Encore un mot compliqué pour une chose simple. C'est ce qui dit à votre corps de fabriquer de nouvelles mitochondries, ces petites centrales qui donnent de l'énergie à vos cellules. À mon âge, c'est comme un coup de fouet. Ça réveille l'esprit, ça allume le feu intérieur. C'est mon secret pour garder la tête claire et le cœur léger. Essayez-le. Vous me remercierez plus tard. Voilà, 7 aliments, 7 trésors. Le café, les baies, le poisson gras, les œufs, la viande rouge, les aliments fermentés et le cacao. Ce n'est pas ce qu'on vous vend à la télévision, c'est même souvent le contraire. Mais c'est la vérité, la nourriture qui m'a construit, celle qui m'a permis de traverser plus d'1 siècle sans faiblir. Mais écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire maintenant est peut-être le plus important. Ce n'est pas seulement une question de nourriture. La nourriture, c'est le carburant. Mais le moteur, c'est autre chose. C'est votre esprit, votre âme. Vous pouvez manger tous les aliments sains du monde, mais si votre cœur est rempli de rancœur, de colère ou de tristesse, vous tomberez malade quand même. Alors pardonnez, aimez, riez, même quand la vie vous fait mal. Asseyez-vous sur votre porche le soir, regardez le soleil se coucher, et remerciez le Seigneur pour chaque jour qu'il vous donne. Faites cela, mangez vos œufs,
Buvez votre café. Et peut-être, juste peut-être, que vous aussi vous resterez parmi nous encore longtemps. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il est l'heure de mon... Un temps, un sourire malicieux. Deuxième café de la journée.